faut comprendre que la langue est une création comme le serait une œuvre d'art, en fait. Une musique ou un tableau. Notamment une musique ou même une poésie. Je préfère parler de musique parce que la langue a une sonorité, produit des sons. Et une musique, il y a une partition qui fait l'objet d'une interprétation. Donc dans les deux cas, on passe de l'écrit à l'oral, pour simplifier. Autrement dit, on n'est pas dans une problématique uniquement fonctionnelle, on est dans une problématique esthétique. L'enrichissement de la langue française est d'ordre esthétique. Le fait d'avoir créé de nouveaux sons, toute la question est là, produire de nouveaux sons, de nouvelles sonorités, ou bien de les perdre, ces sonorités. L'enrichissement d'une langue, ce n'est pas uniquement son lexique, loin de là, mais c'est aussi son clavier de sonorité. Et là, le français, s'il est restitué dans sa rigueur et dans sa cohérence originelle, enfin originelle c'est façon de parler, en tout cas là où il s'est constitué, construit, eh bien c'est une langue extrêmement riche sur le plan des sonorités. On n'est qu'à prendre la Marseillaise, par exemple, eh bien une grande partie des non-francophones ne peuvent pas réciter la Marseillaise correctement parce qu'ils n'ont pas les sonorités qui leur permettent de lire le texte de la Marseillaise. Prenons l'exemple des premières phrases. Allons enfants déjà. Alors allons, il faudrait prononcer le on. Enfant, il faudrait prononcer le en. Et enfant, il faudrait prononcer le en. Donc il y a déjà trois voyelles nasalisées, comme on dit, dans les premiers mots. Marchons, marchons aussi, c'est un on, encore pour pouvoir prononcer le on. Il y a beaucoup de langues où on ne prononce pas le on, y compris notamment l'espagnol ou l'italien, ou même l'allemand. L'anglais y arrive à peu près dans certains cas, du fait de l'influence du français. Et dire on au lieu de on, c'est pas pareil. De même que gouvernement, c'est pas la même chose que government. Le en. Contre nous. Contre nous, le on de contre, il n'est pas donné à tout le monde. Et en ce qui concerne le nous, il ne faudrait pas prononcer le nous, il faudrait prononcer nos. Nos. Contre nos. Pourquoi? Parce que le ou déjà est dans le u. Parce que le u en français, normalement, devrait se prononcer ou. Alors, il y a des cas où on ne comprend plus très bien, parce que, prenons un autre exemple, le pH. On dit, ah oui, quand il y a un H après le P, ça prononce feu. Mais le feu fait double emploi avec le F. Ça n'a aucun sens. Il y a un problème. Certainement, le pH ne devrait pas se prononcer F. Je ferme la parenthèse. Donc, la moindre des choses, c'est d'arriver à prononcer le français dans toute sa richesse, dans toute sa diversité, en restituant un certain nombre de sonorités qui ont pu en disparaître, comme le fameux oi, dont j'ai parlé à plusieurs reprises. Alors, dans bien des cas, on a un appauvrissement de la langue française au niveau sonorité. Et on peut avoir un enrichissement de la langue française, réciproquement, en augmentant sa sonorité, en augmentant la diversité de ses sons. Ce qui n'a pas été fait depuis très longtemps, il faut dire les choses comme elles sont. Donc, respectons les diphtongues, non seulement les diphtongues à partir du N, mais les diphtongues qui comportent comme deuxième lettre un I ou comme deuxième lettre un U. Avec le N, ça ne pose pas trop de problème parce que le N, c'est déjà une consonne. Donc il n'y a pas de risque de se tromper. Mais justement, c'est une consonne qui devient une voyelle, si on peut dire. Dans en, on, etc. Bon, elle ne s'entend pas le N. Sauf s'il y a des liaisons, etc. Et en revanche, dans les voyelles comme U et I après une autre voyelle,
elles ne doivent pas se prononcer comme U, comme I, elles doivent se prononcer comme YE ou WE. Bon. Alors ça s'est perdu en très grande partie. Ça a été conservé en anglais, puisque nous on dit fruit bêtement, alors qu'on devrait dire fruit. Les Anglais ont dit mettre fruit. Donc voilà, donc tout ça, il faut revenir. C'est comme un chef d'orchestre qui essaierait de déchiffrer une partition d'un auteur, d'un compositeur. Il faut respecter les indications qui sont fournies. Et si on ne les respecte pas, eh bien, quelque part, il y a quelque chose qui est perdu, qui est appauvri.